Je vais donc appeler pour commencer André Voinet. Il était au courant. André était au courant, c'est pas une surprise. Aujourd'hui, nous avons le privilège de remettre cette médaille de citoyen d'honneur à une personne qui a consacré son temps, son énergie et sa passion à la communauté, à cette communauté associative qui porte encore et toujours le flambeau de l'éducation populaire, avec ses valeurs qui nous sont si chères. Il s'agit pour nous donc d'honorer une personnalité qui incarne l'esprit de fraternité de notre ville. Nous l'avons vu s'investir, se démener au gré des tempêtes passées et aussi dans la période très particulière qu'a été celle de la crise sanitaire. Vous êtes, cher André, né en 1951 à Pontarlier dans le Doubs. Enseignant en génie industriel du bois pour les classes de BTS à Saint-Paul-des-Dax, vous vous êtes installé à Ondres en 2000 avec Marie-Claude, votre épouse. Après être passé par 18 années dans l'industrie notamment, vous avez été reçu major de votre promotion au concours d'enseignement technologique et avez même refusé un poste au sein de la prestigieuse école Boulle à Paris. Je suis au courant. Retraité depuis 2012, vous avez voulu vous investir dans de multiples activités, dont la peinture et le yoga, m'a-t-on dit. Mon petit doigt me dit que Marie-Claude y est pour quelque chose dans le yoga. Mais désireux de porter plus que votre destin individuel, vous avez rejoint l'aventure du bureau du foyer d'éducation populaire d'Ondres en 2015 comme trésorier et vous en deviendrez le président 5 ans plus tard en 2020. À partir de 2020, cher André, nous avons donc fait nos armes ensemble. Vous en tant que président du FEPO et moi en tant que maire d'Ondres. Notre collaboration a été efficace, des fois bruyante, parce qu'on a tous les deux un peu de tempérament. Hein? Oui, oui, j'ai gardé les SMS. Mais toujours constructive. Comme nous le savons toutes et tous, vous avez aussi formé un duo de choc avec Églantine, du foyer. Le FEPO, à Ondres, j'imagine que tout le monde le connaît, mais s'il y en a qui ont l'outrecuidance de ne pas connaître, le FEPO est une institution à Ondres, avec presque 500 adhérents, plus de 20 sections, une salariée administrative, c'est une véritable PME. Aussi, pour le maire que je suis, pouvoir compter sur un président et a fortiori sur un bureau solide est essentiel. Je vous redis donc ma gratitude pour votre travail au service du collectif et toujours dans le respect strict des règles, toutes les règles. Votre droiture, votre force de travail et votre engagement ont été sans faille. Cette médaille de citoyen d'honneur que nous vous remettons aujourd'hui symbolise bien plus qu'une reconnaissance officielle. Elle représente le témoignage de notre respect envers quelqu'un qui a su faire preuve d'altruisme, de générosité et d'un dévouement inébranlable envers les valeurs qui font la force de notre ville. Que cette médaille, cher André, soit le reflet de notre gratitude pour tout ce que vous avez accompli et notre reconnaissance pour l'inspiration que vous offrez à chacun d'entre vous. Puissiez-vous continuer de nous inspirer par votre engagement et de propager la solidarité qui fait de notre ville un endroit exceptionnel où il fait bon vivre. Je peux applaudir André. Messieurs, dames, je suis très honoré de ce que la municipalité a décidé, parce que ça me touche profondément. Après avoir été nommé membre d'honneur du FEPO cette semaine, ce qui a aussi été pour moi une récompense, je suis franchement ému par rapport à votre décision et je vous en remercie, vous et l'ensemble du conseil municipal. Je voulais remercier aussi l'ensemble des Ondrais et ceux qui font partie du FEPO, surtout aux membres dirigeants, je sais qu'il y en a nombreux qui sont dans la salle. J'espère avec le nouveau président, Régis Montbourguet, enfin André Régis Montbourguet, plus connu sous le prénom de Régis, je sais qu'il est dans de bonnes mains et que pour Ondres, c'est la plus grosse association de Ondres et qu'elle va pouvoir perdurer dans la joie et la bonne humeur, surtout avec une cheville ouvrière comme Églantine Mérable, qui a su m'accompagner dans ces 8 ans pour la gestion administrative
mais aussi financière, qui est très importante pour notre foyer. Je vous remercie tous. On va maintenant honorer un autre pilier de notre communauté andraise. Je vais lui demander de se débattre. Il n'a pas voulu se mettre devant, donc il va falloir qu'on l'applaudisse longtemps le temps qu'il vienne. Je vais vous demander d'accueillir Monsieur Claude Panisoli. Oui, fais le tour. C'est mieux. Ça fait mal, hein? T'aimes pas être à la lumière? Oh. Natif d'Anglet en 1938, tu as connu Claude tout jeune, Ondre par son camp des Allemands. Installé à Ondre depuis 1980, tu incarnes l'esprit de dévouement et d'altruisme qui fait de notre communauté un lieu si spécial. À bientôt 86 ans, tu as consacré ta vie à servir les autres, à bâtir des ponts entre les générations et à tisser des liens indéfectibles au sein de notre ville. En tant que secrétaire et porte-drapeau de la section locale de la FNACA, tu as travaillé sans relâche pour honorer et préserver la mémoire de nos anciens combattants, assurant ainsi que leur sacrifice ne soit jamais oublié. Les 20 années que tu as passées à la tête des cyclos du foyer d'Ondre témoignent de ta passion pour le sport, mais surtout de ta capacité à fédérer les énergies autour d'une cause commune. Ta présence dynamique et ta détermination ont transformé un simple groupe de cyclistes en une véritable famille, soudée par la passion et l'amitié. En tant qu'animateur paroissial, tu as été un guide spirituel inspirant la foi et la communion au sein de notre communauté. Mais ton influence positive ne s'arrête pas là. En tant que choriste au chœur mixte Herman Bonal de Tarnos et au chœur d'hommes Escaille avec les cantaires d'Éclat, tu apportes ta voix pour enchanter nos cœurs. Encore aujourd'hui, président de l'association Éclat, tu es présent partout et je peux dire que tu pousses la chansonnette à peu près en toutes circonstances. Voilà, donc même à midi, Claude dit au repas de Noël de la Gargale. C'est dans la tête. Alors comment ne pas saluer aussi ta créativité en tant que fondateur des Chauches Mélodies, aux côtés de ton compère Bertrand Léris, pour qui j'ai une amicale et douce pensée ce soir, et Alphonse Autran, l'ancien chef d'orchestre de la tournée française de Sidney Bechet. Rien que ça. Votre musique a égayé nos soirées, emplissant l'air de mélodies envoûtantes et de paroles poétiques. Claude, ta contribution à la scène artistique et culturelle locale a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de chacun. Ainsi, aujourd'hui, au nom de la ville d'Ondre, c'est avec un immense plaisir que je te remets la médaille de citoyen d'honneur. Cette distinction symbolique rend hommage à ta générosité, à ton engagement indéfectible envers la communauté et à l'inspiration que tu représentes pour nous tous. On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande femme, et je n'oublie donc pas dans cette récompense d'avoir une pensée pour ton épouse, toujours discrète, mais qui t'a fidèlement accompagnée dans ce riche parcours. Claude, tu es un trésor vivant de notre ville, et nous sommes infiniment reconnaissants pour toutes les richesses que tu as apportées à nos vies. Puisses-tu continuer à être une source d'inspiration pour les générations futures. Merci Madame le maire, merci le conseil, merci pour cette distinction bien sûr, mais à travers ce trophée, je pense que vous avez eu une pensée pour Éclat, pour son intégration dans la vie locale et dans l'animation touristique. Voilà. Et je vais me tourner enfin vers un couple que vous croisez régulièrement, presque chaque matin, j'imagine, pour une grande partie d'entre vous. Et c'est encore avec cette immense fierté de circonstance que je souhaite rendre hommage à l'un des trésors de notre communauté ondraise,
Nous avons l'immense plaisir de décerner cette médaille de citoyen d'honneur de la ville d'Ombre à des personnes qui savent égayer nos vies de manière délicieuse et exceptionnelle. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Clotilde et Pierre-Philippe. Aujourd'hui, nous honorons donc de véritables artisans du bonheur, des artistes de la pâte et du four, nos boulangers pâtissiers bien-aimés du Fournil des Chauches. On peut les applaudir. Au-delà de la simple confection de pain et pâtisserie, Pierre-Philippe Merloum et Clotilde Saucé ont su apporter une touche de magie à nos vies quotidiennes. Leur passion pour leur métier et leur dévouement envers la qualité ont fait de leur boulangerie un lieu incontournable où le plaisir gustatif et le savoir-faire artisanal se rencontrent, toujours dans cet esprit Chauche qui nous est si cher et que vous avez su vous approprier. Elle est née à Nantes en 1991, lui à Mont-de-Marsan en 1992. Ils se sont rencontrés derrière un étal en plein cœur de leur passion débordante. Ils se sont juste trouvés, c'était en 2017. Arrivé à Ombre en 2021... Je me suis trompée? Ah, ça m'arrange. Arrivé à Ombre en 2021, ce fut un véritable coup de cœur pour notre bourgade, pour cette boulangerie. Ils ont tout changé, tout modifié, tout recréé à leur image. Celle d'une boulangerie labellisée en bio, avec toute une gamme de pains conçus à partir de levain naturel, celle d'une boulangerie qui a reçu de faramineuses distinctions, comme celle du premier prix de la meilleure baguette de tradition française des Landes, mais aussi de Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, c'est la télé qui vient à Ombre, M6, puisqu'en effet, vous êtes sélectionnés pour participer à l'émission La meilleure boulangerie de France. Rien que ça. Même pas de vos amplitudes horaires que vous avez su adapter à la clientèle Chauche si exigeante, ni de votre nouveau chef pâtissier qui nous régale, et de votre dizaine de salariés. Et votre dizaine de salariés, cette véritable équipe soudée qui nous accueille toujours avec le sourire, alors que vous n'étiez que 4 à vos débuts. Et c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai entendu dire que vous adoriez Ombre et que rien ne vous ferait quitter cette ville que vous chérissez tant désormais. D'ailleurs, on m'a glissé que vous cherchiez une maison sur notre territoire communal pour y installer votre petite famille de 4 enfants et bientôt 5 au mois de mai. Comme il y a un peu de réseau dans la salle, on ne sait jamais, ça peut fonctionner. Voilà. Quoi qu'il en soit, il est bien loin le temps de cette anecdote que l'on m'a rapportée des journées de 3h du matin à 20h le soir où vous vous accordiez juste quelques minutes de repos à même le sol du Fournil sur le carrelage fourbi d'épuisement. Quel engagement, quel travail et quel parcours. C'est donc un privilège de remettre cette médaille de citoyenne d'honneur à vous deux, Clotilde et Pierre-Philippe, car votre engagement va bien au-delà des délices que vous partagez avec nous. En tant que chef d'entreprise, vous contribuez également à la vitalité économique de notre commune. Votre boulangerie est devenue un lieu de rencontre, un véritable point de convergence où se tissent des liens et naissent des amitiés. Votre amour pour notre ville d'Ombre transparaît dans chacun de vos gestes, et c'est cet esprit de solidarité qui fait de vous des citoyens d'honneur exemplaires. La médaille de citoyen d'honneur que nous vous remettons symbolise notre gratitude pour votre talent, votre générosité et votre engagement envers le bien-être de toute notre commune. Je tiens donc à vous féliciter chaleureusement, Pierre-Philippe et Clotilde, mais je veux aussi penser évidemment à toute votre équipe du Fournil des Chauches pour cette distinction méritée. Puissiez-vous continuer d'apporter de la douceur et de la chaleur à nos vies et que votre exemple inspire d'autres à contribuer au rayonnement de notre ville.
cette récompense. Merci de venir tous les jours au Fournil. Merci aussi à l'équipe qu'on a mis en place avec Clotilde. Sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui viennent au Fournil, à Ombre et surtout à l'équipe aussi. Sans eux, ce ne serait pas possible. Voilà. Merci. Bonsoir. Merci à tout le monde, merci à Madame le maire et toutes les personnes qui nous accompagnent au quotidien. Merci à notre clientèle, pardon, qui est, comme on dit assez souvent, hyper cool au quotidien, et ça contribue à pouvoir passer pas mal d'heures au travail sans être dépité, fatigué, et que ça se voit réellement. Voilà. Et merci mille fois aux gens qui bossent avec nous, vraiment, tous les jours, tout le temps, et qui sont très cool. Voilà. Ils ne sont pas venus les mains vides parce qu'ils sont venus avec... ils ont remis au goût du jour une tradition un peu perdue, mais moi je suis contente de remettre au goût du jour parce que quand on est gourmand, on aime bien ce genre de tradition. Ils sont venus avec une grande galette un peu gigantesque qu'on va pouvoir partager ensemble et déguster ensemble. Donc je vous remercie sincèrement d'avoir remis cette tradition au goût du jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux jeunes qui sont présents et aux enfants de venir avec nous là-bas pour qu'on coupe la galette et qu'on la partage ensemble. Et on va pouvoir tous se tourner vers le buffet pour aller partager le verre de la noutier. Merci beaucoup à toutes et à tous.